abordons aujourd'hui les playlists de Pro Tools. Les playlists sont une fonction qui vous permet d'enregistrer en synchronisation avec le matériel audio déjà présent dans votre session différentes prises alternatives avec la possibilité de grouper les pistes, de travailler en mode boucle, enfin tout un tas de possibilités intéressantes. Le mode playlist peut être affiché ici. Alors vous voyez ici j'ai une prise de batterie avec la playlist principale qui se trouve toujours donc en face de l'entête de la piste et des playlists alternatives qui sont des prises précédentes et on peut éditer dans les différentes prises. Alors la manière la plus simple d'éditer par exemple si je fais une sélection ici, je vais pouvoir la remonter dans la playlist principale en cliquant sur cette petite flèche. Voilà, donc quand je désélectionne, vous voyez que ma portion ici s'est retrouvée dans la playlist principale. Alors pour écouter la playlist principale, il suffit que je ne fasse rien et je me mets ici en lecture. Et pour écouter une playlist alternative, il suffit que je la mette en solo ici. Alors vous voyez que le solo suit toutes les pistes qui sont groupées. Je peux donc faire ici un choix de cette portion-là pour la remonter dans ma playlist principale. Vous voyez ici c'est pareil, j'ai petite édition. Voilà. Mais je ne suis pas forcément obligé d'afficher toutes les playlists. Il suffit que je reste en forme d'onde et je peux aussi par exemple faire une édition ici. Je vais choisir de récupérer un morceau dans une autre playlist. Alors dans la 3 par exemple. Alors je vais prendre ce morceau-là. Je le copie. Je reviens sur ma playlist principale et je le colle. Et voilà, mon édition est faite. Alors vous avez remarqué que toutes les éditions que j'ai faites sur ma piste K-In04 ont été reflétées dans toutes les pistes qui étaient inférieures, simplement parce qu'elles sont groupées dans un groupe batterie. C'est ce qui permet de faire des éditions très rapidement sur plusieurs pistes et en différentes prises alternatives. Maintenant, nous allons passer à l'enregistrement. J'ai préparé une piste voix. Alors vous voyez que si je fais une petite sélection ici, que je passe en enregistrement, je vais pouvoir enregistrer ma voix et que si je souhaite ensuite refaire une prise alternative, voilà, c'est terminé. Je fais une nouvelle playlist et dans la même sélection, je peux recommencer instantanément une nouvelle prise alternative et je pourrais par ailleurs choisir après quelle version je garde et éventuellement faire une édition entre les deux. Voilà. Et donc si j'affiche maintenant mes playlists, j'ai bien deux playlists. Encore plus fort, si je choisis un enregistrement en mode boucle, pour les musiciens staccanovistes, il suffit que je parte en enregistrement, je prends une petite sélection plus petite comme ça, voilà. Je pars en enregistrement, je fais une deuxième playlist, je fais une troisième playlist, je fais une quatrième playlist, je fais une cinquième playlist. J'arrête. Alors, la dernière prise qui n'était pas complète n'a pas été conservée, mais toutes les autres sont présentes. Par ailleurs, si vous avez besoin de faire des éditions fines, par exemple dans une prise comme celle-ci, et que vous souhaitez conserver le montage original, on peut faire tout simplement en double, ce qui n'est pas très bien traduit de l'américain et qui permet en fait de copier, de dupliquer la playlist et de faire donc des éditions en conservant l'original. Voilà. Je vous remercie de votre attention.